Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur La Petite Histoire. Dans la vidéo précédente, j'avais fait un calendrier de l'imaginaire, ce qui nous permettait de mieux apprécier les millions d'années qui nous séparent de nos ancêtres les hominidés. Seulement, il n'y a pas que dans le temps que les hominidés doivent s'apprécier, il y a aussi dans l'espace. Je vous propose donc de les faire apparaître sur une carte en fonction de la chronologie de leur apparition. Vous allez comprendre qu'effectivement, le berceau de l'humanité réside en Afrique, quoique. Vous êtes sur La Petite Histoire et on part en balade. Alors tout d'abord, j'ai voulu commencer 9 millions d'années avant l'homme moderne, avant aujourd'hui. Et j'ai voulu commencer par Uranopithecus macedonius. J'ai voulu commencer par Uranopithecus parce que comme vous pouvez le voir, il apparaît en Macédoine. Il est très ancien, 9 millions d'années. Et si ça n'est pas un ancêtre de l'humanité, c'est en tout cas un des ancêtres des grands singes. Je voulais juste attirer votre attention sur le fait que jusqu'à aujourd'hui, on s'attache à dire que l'ancêtre de l'humanité vient d'Afrique. Pour l'instant, c'est vrai. Mais il ne faut certainement pas rester sur ses acquis et fermer la porte à d'éventuelles futures découvertes. Quoi qu'il en soit, le plus ancien représentant des hominidés, lui, vient bien d'Afrique. C'est Sahelanthropus tchadensis, plus connu sous le nom de Toumaï. Vous remarquerez qu'on le trouve au Tchad. Donc si vous êtes coutumier de l'étude de la paléanthropologie, pour vous ce n'est pas une découverte. Par contre, si vous êtes resté sur vos acquis universitaires, vous devez vous poser la question de pourquoi on le trouve à l'ouest de l'Afrique et non pas à l'est, comme certaines théories, celle de Yves Coppens notamment, le prédisaient. Eh bien c'est justement parce qu'il a totalement perturbé l'équilibre des connaissances que nous avions sur les hominidés. On y reviendra. Alors heureusement, à 6 millions d'années, tout reprend son rythme et on a Ororuntungensis qui apparaît lui au Kenya et qui est entre guillemets du bon côté de la Rift Valley qui est en fait cette chaîne de montagnes qui court tout le long de l'est de l'Afrique, de l'Éthiopie à l'Afrique du Sud. Vers 4,2 millions d'années, on va passer à Australopithecus anamensis. C'est le premier vrai représentant des australopithèques. Donc il est présent de 4,2 millions d'années à 3,9 millions d'années. Et on le retrouve principalement en Éthiopie et au Kenya. Australopithecus afarensis, 4,1 et 2,9, on remarque que géographiquement, il ne s'est pas vraiment éloigné de son aîné, et on le retrouve sensiblement dans les mêmes zones géographiques. Australopithecus africanus, 3,5, 2,5, c'est l'enfant de Tang. C'est en fait le premier australopithèque que l'on a découvert dans les années 20. C'est un jeune crâne d'un jeune enfant, d'un jeune australopithèque qui a été découvert dans une carrière en fait. Donc lui, il est découvert très au sud de l'Afrique, d'où le nom de Australopithecus, puisque austral veut dire au sud, et donc l'Australopithecus africanus, c'est le pithèque africain du sud de l'Afrique. Alors vers 3,5 millions d'années, on a quand même Australopithecus Barel-Ghazali, qui est celui qui a invalidé la théorie de Yves Coppens, qui a été découvert avant Toumaï, et qui lui, justement, est découvert en plein milieu du Tchad, et donc techniquement il n'est pas à sa place, c'est bien un australopithèque, mais il n'est pas à l'est de la Rift Valley, mais à l'ouest. Nous reviendrons sur cette théorie que je présenterai dans une vidéo. Homo habilis, le premier représentant du genre Homo, 2,4 millions d'années à 1,6. Donc là, on remarque facilement que l'Homo habilis est présent sur tout l'est de l'Afrique et tout l'est de la chaîne africaine. Rien n'empêche d'imaginer qu'on puisse retrouver des restes d'Homo habilis au Soudan, en Égypte, voire peut-être dans le Yémen ou en Arabie Saoudite. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, et Homo habilis est quand même assez difficile à retrouver. Il y a très peu de restes d'Homo habilis. Ce qu'on retrouve souvent chez lui, c'est son industrie lithique, qui, elle, par contre, se conserve beaucoup plus, et on n'en a pas trouvé ailleurs qu'à l'est de la Rift Valley. Alors, Homo erectus, 1,9 million d'années à 500 000 ans. Donc voilà, c'est lui, c'est l'ancêtre qui part à la découverte du monde. Vous voyez, il va passer par la péninsule arabique et par l'Espagne. Il va conquérir l'Europe, il va conquérir l'Eurasie,
Puis ensuite, il va pénétrer en Asie, en Inde et en Chine, où il devient pithécanthrope. Ensuite, il va descendre sur l'Indonésie, et il va notamment donner naissance à l'homme de Flores, qui est une race insulaire. Et enfin, l'homme moderne, 300 000 ans. Donc évidemment, il occupe toutes les niches de l'Homo erectus. Il va partir en Australie à 45 000 ans. À 35 000 ans, il va atteindre le détroit de Bering. Et vers 14 000 et 13 500, il va conquérir l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Voilà, ça me paraissait incontournable de positionner déjà tous les hominidés dans le temps, mais également de tous vous les positionner de façon géographique. Dans les prochaines vidéos, on va parler de définition. Qu'est-ce qu'être un homo? Qu'est-ce qu'être un australopithèque? Qu'est-ce qu'être un hominidé en soi? Sommes-nous si différents de nos cousins les singes? On verra que tout ce qui semblait nous éloigner, en fait, nous rapproche bien plus qu'on ne l'attendait. Je vous remercie tous. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis si vous n'êtes pas abonné, rejoignez-nous dans notre aventure. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.